À l'époque où j'ai été expulsée, moi je peux vous dire, je suis emmenée mes enfants à l'école, je suis rentrée, ma porte était fermée à double tour. Et pour pouvoir récupérer mes affaires, j'ai dû faire des rondes jambes pour pouvoir rentrer chez moi, récupérer moi des vêtements, pour habiller mes enfants pour le lendemain. Ici, tous les mardis matins, c'est le collectif logement se rassemble depuis bientôt, ça va pas faire loin de 3 ans, pour rassembler toutes les personnes qui sont en problème de logement dans le 14e. Parce que c'est un arrondissement qui est très sympa, très coquet, qui a été complètement amélioré. Et puis on s'aperçoit que derrière certaines portes, des familles vivent dans des conditions incroyables. À soupçonner, et voilà, on a décidé de créer ce collectif logement pour faire état de ce problème du mal logement dans le 14e, et c'est un point d'ancrage en fait pour les gens du collectif. On se retrouve tous les mardis, on prend un café, un thé, on voit un petit peu où en est chacun, s'il y a des propositions qui se font, enfin bon, on discute. Tout ce que je sais, c'est que c'est sûr. Ah, ça, c'est le cadeau du Noël. C'est un bon quartier, je te dis. Exactement. C'est mieux que le combien de 19e. C'est le quartier des hommes. 50 mètres carrés. Donc C'est pas ça l'élément, Non. le dossier? Quand vous êtes allé à la mairie, Oui. vous avez rempli un dossier. Oui. Ce dossier, il a un numéro. Oui, ça y est, déjà marqué, si. Ah bah 1000 €, 995. Pour combien de superficie? Bah, même pas 10 mètres carrés comme ça. 10 mètres carrés. Avec une petite douche, à peine si on bouge dedans. C'est vraiment pas conforme. Impossibilité de faire. Déjà à la préfecture, elle est passée chez le patron, ils ont dit il n'y a pas de cloison anti-feu. Vous avez 6 mois à tout refaire parce que sinon on ferme l'hôtel. Donc c'est lamentable, j'ai la petite qui Pas est malade. possibilité de faire la cuisine. non plus. Ah ben Le chef va partir en vacances. Bon, mais il faut qu'on le rappelle là pour son patronage. Si, ouais, on va appeler, on va Encore appeler. quelques années. Donc il vaut mieux prendre Mais ça. donc est-ce que Des fois, il y a tu des pourrais passer jeudi matin pour qu'on appelle? Ouais, comme je le matin, bah, Ce qu'on voit, c'est que ça touche de plus en plus de familles que ça ne touchait pas auparavant, quoi. C'est-à-dire qu'avec ce prix du loyer dans le privé qui a atteint des sommes monstrueuses, c'est-à-dire que les gens spéculent sur un droit qui devrait être basique et auquel tout le monde devrait avoir accès. On est un collectif, c'est-à-dire qu'on est un groupe et on essaye de se tenir au chaud les uns les autres et de se redonner un peu du courage, quoi, et puis un peu d'énergie pour pouvoir faire face à ces situations qui sont le plus souvent invivables. Hein. On est tous stressés, on est tous angoissés, mais comme on a des enfants, on a l'obligeance de montrer à nos enfants que bon, la vie continue et il ne faut pas qu'on stresse sur ce point, parce que sinon on sort plus de chez nous déjà. On sort plus de chez nous, on est enfermés et on déprime à mort. Mais bon, au moment qu'on a des enfants, on bouge, on sort. Et on évite d'en parler, qu'on va être expulsé au bout de 3 jours. La personne seule, elle se retrouve un jour à ne pas pouvoir rentrer chez elle parce que la porte est fermée avec une autre serrure et une autre clé. Et un petit papier comme quoi, si elle veut récupérer les affaires qui sont dedans, qu'elle s'adresse au commissariat dans le mois. Ou alors, quand elle est chez elle, elle voit la visite donc, de quelqu'un du commissariat avec un serrurier. Ça dure 10 minutes, c'est pas plus long. En 10 minutes, le serrurier, pendant que le commissaire fait signer les papiers, le serrurier change la serrure, découpe la serrure et puis en remet une autre. Et on demande à la personne de prendre ses affaires de première nécessité et de quitter les lieux. Il faut d'abord entraîner une conviction. Ensuite, il faut frapper à toutes les portes, c'est-à-dire bien sûr celle du bailleur, ensuite celle de la préfecture de Paris, ensuite celle de la préfecture de police, ensuite du commissariat, ensuite des élus. Et ça se perpétue tous les 2-3 jours quand l'expulsion est imminente. Pour essayer de faire que tout le monde s'active et qu'on ait la pression. Il faut faire des lettres, des courriers qu'on porte en main propre parce que sinon ça risque d'être trop tard. Et puis on appelle tous ceux qui peuvent venir avec la banderole du collectif devant la maison où on fait le petit déjeuner du collectif devant l'immeuble.
Et on va en délégation voir le bailleur et on essaye d'obtenir un résultat. Alors on ne sait jamais qu'est-ce qui a été efficace dans tout cela. Enfin, c'est l'ensemble qui permet d'avancer.